tous et bienvenue dans ce petit journal spécial Vichy. Alors on aurait pu vous parler de carreaux, on aurait pu vous parler de carottes. Eh bien non, pas du tout, c'est une présentation tout autre qu'on va vous faire et c'est parti. Dans mes bras, allez, tourne, reste avec moi, allez, partons vite, si tu veux bien, dès le jour, le soleil brille. Située aux abords de l'Allier, sous-préfecture du département, Vichy est une ville moyenne de 26 000 habitants, mais qui fait partie d'une agglomération beaucoup plus importante, la deuxième plus grosse d'Auvergne après celle de Clermont-Ferrand. Bien connue pour avoir une population vieillissante, Vichy voit pourtant petit à petit cette tendance s'atténuer. La ville compte quand même 2000 étudiants, des jeunes qui viennent ici parce que finalement, la qualité de vie y est plutôt bonne. La ville, de par sa configuration même, a de véritables atouts puisque c'est une ville très dense, ce qui fait qu'on peut y vivre en permanence à pied, il n'y a pas besoin. C'est une ville-parc, il y a de très nombreux parcs, le parc des Sources ici, mais aussi les parcs Napoléon, ce qui fait qu'il y a globalement une véritable qualité de vie de par l'organisation même et l'urbanisme même de cette ville. À ça, vous ajoutez un programme culturel, un programme sportif très important, ce qui fait que notre ville a de véritables atouts sur le plan de son attractivité en général. Comme vous l'aurez compris, Vichy est une ville où il fait bon vivre. D'ailleurs, la ville a accueilli des stars, de très nombreuses stars. Et la première à être venue ici, c'est Jules César en personne. Tout de suite, on va parler du côté historique de la ville. La première fois que l'on parle de Vichy dans l'histoire, c'est en 52 avant Jésus-Christ, lorsque Jules César passe ici pour traverser l'Allier et aller à la rencontre d'un certain Vercingétorix. Dans le convoi romain se trouvent quelques médecins qui se rendent compte qu'ici, il y a de l'eau chaude et c'est le début des thermes. Alors de cette époque, il ne reste plus rien et il faut attendre le 19e siècle pour que cette activité thermale reprenne avec la ville qui se construit tout autour. On s'amuse, bien sûr, il y a la cure et l'après-cure, comme il y a le ski et l'après-ski.